La rentrée littéraire bat son plein et alors que les sélections des prestigieux prix se font connaître peu à peu, nous avons choisi de vous présenter la sélection et les coups de cœur de Fabienne Guérino, la directrice de la médiathèque. Difficile bien évidemment de faire son choix parmi les plus de 550 livres qui paraissent pour cette rentrée littéraire, mais elle en a sélectionné quelques-uns toutefois, avec d'abord un thème souvent abordé par les auteurs en ce mois de septembre, la guerre. C'est vrai que sur cette rentrée littéraire, il y a quelques thèmes, disons, qui reviennent, notamment l'actualité avec les conflits à l'international, les guerres. Et donc, il y a M. La guerre, qui est un livre, donc c'est un premier roman, c'est l'écriture d'une femme sur l'Afghanistan. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de femmes qui, jusqu'à maintenant, se sont, on va dire, collées sur ces sujets. Et c'est un roman intéressant. Et si dans le même esprit, alors quelqu'un par contre que là on connaît bien parce qu'il s'agit de Jean Hatzfeld qui avait déjà traité, comme c'est un grand reporter journaliste, il avait déjà écrit sur le Rwanda avec notamment la stratégie des antilopes. Et là on le retrouve, alors c'est plus une forme romanesque et c'est sur le conflit en Bosnie. Donc c'est un jeune couple qui du jour au lendemain il va se trouver complètement pris dans la tourmente de cette guerre civile et ils vont se trouver séparés, chacun, on va dire, emmuré dans l'un du côté bosniaque, l'autre du côté tchétchène. Ils vont se retrouver face à face. Et donc, c'est au travers ce personnage de couple que Jean Asfeld aborde ce conflit donc en Bosnie. Et c'est toujours une belle écriture. Et c'est un sujet grave, mais ça fait partie aussi de l'intérêt de la littérature de pouvoir entrer quand même par un autre biais sur une autre vue de notre société. Sans oublier Kinderzimmer de Valentine Gobi sur les enfants nés dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi d'autres formes de guerre traitées par les auteurs, les conflits cette fois beaucoup plus intimes. Dans ce registre, il y a un livre dont on parle beaucoup. Il s'agit de Palladium de Boris Razon. C'est un premier roman. Lui aussi est journaliste. Alors, premier roman. Moi, je serais plutôt tentée de dire récit autobiographique, parce qu'en réalité, c'est son vécu. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé paralysé par une maladie dont il n'avait rien vu venir. Et on plonge avec lui, presque, je dirais, pas minute par minute, mais jour par jour, dans sa descente aux enfers, et comment, heureusement pour lui, il va en remonter. Palladium qui est d'ailleurs dans la sélection pour le Goncourt, ainsi d'ailleurs que Chantal Thomas avec son livre intitulé L'échange des princesses. Et puisqu'il faut un petit dernier, le voici. Allez, un petit dernier. Alors, si c'est un petit dernier, je vais pour celui qui est mon coup de cœur pour le moment, parce qu'évidemment, on en est au début des lectures. Quelque chose qui est très original, c'est Faillir être flingué de Céline Minard. Et là, on est dans le western. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On va rencontrer donc effectivement des fermiers qui arrivent pour s'installer, une indienne dont tout le village a été brûlé, une guérisseuse, des femmes. Et finalement, on s'aperçoit que tous ces personnages convergent vers la même ville et leur destin va se nouer. Et on a des pages avec des beaux paysages, avec des descriptions de personnages très subtils. On est vraiment comme dans un film, comme dans un western. Autant de livres et bien d'autres que vous pouvez bien évidemment retrouver à la médiathèque qui vient d'ailleurs pour cette rentrée d'aménager une nouvelle salle spéciale pour les CD et DVD. Une bonne nouvelle donc. Ce fonds DVD débute avec 600 titres, de quoi trouver votre bonheur.